vendredi, je le fais écouter à Victor, notre stagiaire. Et on va voir comment il réagit. Quel âge a le stagiaire ? Il a 21 ans. C'est limite, hein. Il fait des super t-shirts, vous avez vu ? Il fait des super t-shirts. Vous avez pas vu ? J'ai vu que tu avais partagé, mais j'ai oublié. Je n'ai plus l'image. Achetez ces t-shirts, parce que c'est super. Voilà, première reco. Et il les fait lui-même. Ses petites pattes. Ouais. Cool. Là, son petit truc de sérigraphie, tout ça. Très bien. Dis-lui que moi je connais quelqu'un qui vend un carrousel. Ouais, c'est ce que je veux dire. Il faut qu'on s'arrange d'ailleurs pour ça. Ouais, on ira. Ouais, pendant que vous faites du bis-bis, j'ai lancé le podcast. Ah, c'est fait. C'est fait. D'accord. Bon, et bienvenue. Bonjour. Ça va bien ? Ça va vous ? Ouais. Oui, il fait super beau. Bah oui, Il c'est fait trop bien. super beau, mais météo, c'est fait. Oui, c'est ça le point météo, mais t'es habillé comme un esquimau. T'as pas trop chaud, là ? Non, justement, je suis bien. Mais Okay. c'est plus que... Je m'habille comme ça, je pense. Si je dois faire un peu une introspection. Je crois que c'est pas pour des questions de chaleur, c'est des questions de confort, tu vois. Non. Je pense qu'en langage corporel, je pense qu'on pourrait faire une bible. Genre, tu sais, le bonnet, la capuche, les bras croisés, genre, les yeux tranquilles. Non? C'est pas ça, un peu? Si, Je crois que quelqu'un m'a dit ça une fois. Il y a de ça. Et en parlant d'introspection, on n'est pas loin du sujet du jour, hein, je crois. C'est quoi? Et on va parler de nos nuits. Moi, ça va être hyper facile. Parce que je m'endors et puis je me réveille. C'est hyper simple. Ok. J'adore dormir. Moi, dormir, c'est ma passion. Ouais, t'avais dit ça dans un des podcasts et j'étais dormir, assez c'est génial. énervée. C'est vrai? Ah ouais, moi, j'aime vraiment bien dormir. Et je crois que je dors plutôt pas trop mal. Ça, c'est bien. Est-ce que t'es reposé quand tu te lèves le matin? Oui. Ok. Sauf aujourd'hui. Parce que ce truc de changement d'heure, après, c'est peut-être une On a excuse que je changé me les trouve. heures. Oui, ce week-end, c'était de samedi à dimanche. À 2h du mat, il était 3h. On m'a du enlevé mat. une heure de sommeil. Genre, c'est la pire chose qu'on peut faire. Ah, putain, je moi, crois je que m'en mon suis corps même me pas dit- rendu compte, c'est fou. Enfin, Ouais. je ne le savais pas. Si Ouais. ça se trouve, quelle heure est-il là? Bah oui, mais en fait, c'est ça, tous les devices se oui, les mettent devices. automatiquement. Exact. Sauf ton four Sauf mon four. et ta voiture. Enfin, moi, ma voiture Ouais. ne se... Non. Ma voiture n'est pas connectée. C'est un vieux van, donc il n'est pas connecté. Et mon micro non plus, d'ailleurs. Donc, D'ailleurs, En tout on en est où avec ces histoires de changement d'heure? Est-ce qu'il n'était pas question au moment d'arrêter? Si, mais je pense qu'ils avaient plus grave à gérer, là. Ouais. Ils se sont dit, C'est bon, les gars, clair. qu'est-ce qu'on fait? On bosse sur le la vaccin, crise, sur les vaccins et tout ça, ou on bosse sur le changement d'heure? On Et je pense qu'il y a eu continue notre consensus commission. sur Ouais. le fait que le changement d'heure, je crois que c'est ça, mais c'est toujours dans les cartons et je pense que le Mais projet, c'était c'est à de l'Europe dire, même, genre, ce de dire truc-là. stop. Dire stop. On dit stop. Ouais, parce que tu peux pas juste dire la Belgique change et puis Ouais. les autres changent pas, sinon c'est la Là, foirade ce serait totale. vraiment fou, quoi. Bon. Ouais. Mais parce que ça a existé à cause il y a eu une crise pétrolière et tout ça, c'était ça, hein, le L'historique délire. de ça, je sais pas. Si, moi je pense que j'ai cru, attention, apprendre Benjamin Oui. à peu près, hein, toujours des Non, mais informations. le podcast, à peu près, on a Ouais, dit. mais- De manière générale, Ouais, c'est tout ce qui est et va être énoncé dans ces podcasts, ce n'est pas de l'expertise. Non, c'est un peu de la fake news ou non pas de la fake news. Non, pas de la fake news, mais de la news pas vérifiée, Voilà, en tout news pas cas. vérifiée. Et donc apparemment, c'était dans les années, je sais pas quand, Back in the il days. y a eu une crise pétrolière et donc ils ont dit, si on change les heures, que les gens vont dormir plus tôt, ils chauffent moins. Et donc du coup, c'était une espèce de délire comme ça. Et comme ça, Ça me semble vrai. Hein. Si c'est inventé, c'est pas mal parce que ça m'a l'air très Et vrai. du coup, c'est ça qu'il y a deux clans un peu dans le truc de changement, de virer le changement d'heure. C'est qu'il y a ceux qui disent que c'est bien parce que comme ça on consomme moins d'énergie. Et il y a ceux qui disent qu'il faut l'enlever parce que en termes de biorhythme, c'est moyen comme idée. Ah oui. Après nous adultes, à part moi, grosse feignasse, ça c'est pas encore trop grave. Mais je pense que pour les kids et les bébés, tout ça, je pense que c'est vraiment moyen, une bonne idée, apparemment. Ah ouais, ok. Bah, je pense qu'on va arriver un moment sur cette question de ce qu'on appelle les biorhythmes et plus exactement le cycle circadien. Merci pour la passe décisive. Qui n'est pas le Benja. circassien, c'est le cycle circassien. Ça, c'est autre chose. Qui est en fait l'alternance justement entre les phases d'éveil et de sommeil. Et je pense pour une personne adulte, ça fait à peu près du coup 2/3 réveillé, 1/3 endormi sur ta journée. Ce qui moi me semble énorme d'un tiers de ta journée où tu dors, mais ça a l'air d'être la moyenne quoi. Ah ouais, Ou en moi, tout cas la partie ce qui est conseillé quoi. C'est en fait dans un bouquin que j'ai à côté de moi que j'ai acheté mais que j'ai pas lu. Moi c'est mon truc. Hein. Oui, c'est clair. D'ailleurs dans l'épisode suivant que vous entendrez de Amour Chips avec notre invité, je conseille aussi à la fin un livre que je n'ai pas lu. Mais je vais pas dire lequel, ça reste secret. Mais donc ici, il y a un livre qui est assez connu sur le sujet, qui est assez même recommandé sur le sujet, un livre de Matthew Walker,
qui s'appelle Why We Sleep. Et donc c'est The New Science of Sleep and Dreams. Donc c'est paru. Je sais pas s'il existe une version française. Sûrement, parce que s'il est noté international best-seller, je pense qu'ils se sont dit, les gars, le traduirait pas quand même pour en vendre encore plus. Pour en vendre encore plus. Mais donc celui-là est sorti. Enfin celui que j'ai. Après c'est peut-être aussi pour ça que c'est en anglais et que c'est parfois assez technique et tout ça. Et puis c'est pour ça que peut-être je suis pas encore vraiment rentré dedans. Mais donc en tout cas il était assez recommandé et c'est aussi pour ça que je l'ai acheté parce que ça m'intéressait le sujet du sommeil et c'est un sujet qui m'intéresse quand même beaucoup. C'est aussi peut-être pour ça qu'on fait un épisode aujourd'hui. Et je sais pas du tout pourquoi j'ai voulu commencer à parler de ce bouquin parce que attends, c'est parce que je parlais des cycles circadiens. Parce qu'on était du style 8 heures de dodo et 16 heures de pas dodo. Oui, c'est ça. Parce que, bon, il le dit, lui, dedans, mais en même temps, c'est quand même assez connu parce qu'on parle toujours de ces 8 heures de sommeil. Et en fait, les gens se disent souvent, ouais, mais moi, avec 6 heures, j'ai assez, des trucs comme ça. Alors, ça, c'est le néo-capitalisme. Mais c'est ça. Effectivement, on pourrait se dire qu'on a assez de dormir 6 heures. Mais je pense que, non, c'est pas moi qui pense en fait. C'est sur le long terme, c'est user une espèce de je sais pas, de capacité physique et le corps a besoin de se reposer 8 heures. Il y a pas à discuter, c'est comme ça. Il faut dormir 8 heures. On ne discute pas. Tout le monde au lit maintenant. Allez, on va arrêter d'être sympa, les gars. Maintenant, il faut dormir 8 heures. Mais je crois vraiment que si tu devais faire une espèce de ranking des trucs importants pour être bien dans ton corps. Je pense que beaucoup de gens font très attention au fait de bien manger, faire du sport, tout ça, et ils omettent complètement le bien faire dodo parce qu'il faut faire des trucs chouettes tout le temps, il faut être tout le temps à fond et tout, et que je crois que c'est un peu le top 1, je crois, et c'est le truc qui est un peu facile à faire où tu dois pas trop te prendre la tête à faire des soupes de quinoa ou je sais pas, parce que dormir en fait c'est le truc qu'on sait faire tout le temps, tout à peu près n'importe où. C'est ça. Et donc, du coup, ça me fait penser à une question que je voulais vous poser avant de rentrer dans le dur. Parce que après on va justement, dans mes 1000 explications, justement, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est important de bien dormir. J'y reviendrai, mais je voulais vous demander avant qu'on démarre si vous avez des rituels avant d'aller vous coucher. Moi, j'en ai un pour le moment, mais j'en suis pas très fier. Parce que c'est vraiment pas bien. Non, c'est vraiment pas bien. C'est que brossage de dents, tout ça. C'est pas vraiment un rituel, c'est un passage obligé. Mais ça fait quelques semaines, avec Julie, ma compagne moitié cohabitante légale, tout ça. Concubine. La partner in crime, comme on dit. On regarde des séries. Ah oui. Enfin, on regarde. En vous endormant. Ouais, mais parce que on regarde. Moi, je regarde 10 minutes, puis je suis parti. En plus, on regarde une série qui me tient fort à cœur. Un peu gênant, un peu guilty pleasure, c'est Grey's Anatomy. C'est génial, je suis un petit chirurgien en devenir. Ok. Je connais le lorazépam, tout ça. Ah ouais, c'est quoi le lorazépam? Je sais pas, mais ils en donnent à tous leurs patients, c'est dingue, ça a l'air super. Mais voilà, donc c'est ça notre truc, on regarde. Et Julie freine des deux pieds. Genre non, aujourd'hui, pas d'écran et tout ça. Et moi, je suis un peu drogué de, je crois. Parce que, blague à part, je pense que ça me permet de penser à rien et c'est ça qui me fait que je m'endors très vite, c'est que je pense pas à ma journée, je regarde juste cette série, bonne ou mauvaise, on n'est pas là pour juger. Non, pas de ça ici. Mais je la regarde et vraiment, après 10 minutes, je suis parti, mais d'un coup, quoi. Et je crois que ça m'apaise. Et il y a un écran et tout ça, machin. Donc c'est pas le truc à faire, je crois. Mais c'est ce que je fais. On va y revenir sur cette histoire d'écran, parce que c'est un peu ça, du coup, qui nous avait donné l'idée, quand dans un des épisodes précédents, on a parlé des différentes molécules qu'on peut hacker de son cerveau. Donc je reviendrai là-dessus quand je détaillerai plus sur justement la phase d'endormissement, mais l'alternative à ça, qui est moi mon rituel entre guillemets, du coup ce que je fais, c'est que pareil, je ne peux pas me coucher, enfin c'est très dur pour moi de me coucher dans le silence parce que je refais le film de la journée, je pense à celle de demain et aux 3 mois à venir et donc c'est impossible. Mais du coup j'écoute des podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts le soir avant de m'endormir et du coup il y a pas d'écran et il y a quand même la petite voix qui t'accompagne, qui te raconte des choses. Peut-être que je devrais essayer. Ouais, il faudrait tester. Mais oui, parce que c'est ça. C'est l'écran en fait qui bousille le sommeil. Et moi pour le coup ça me bousille pas du tout. Toi t'es imperméable à ça, il semblerait. Ouais, mais après je sais pas. Est-ce que ça bousille pas quand même? C'est pour ça on parle en un expert. Mais est-ce que ça bousille pas quand même quelque chose, même si tu dors quand même à peu près bien? Est-ce que je sais pas, ça
trouble quand même pas ton sommeil, même si tu dors tes 8 heures. Peut-être. Ça, on sait pas. Il faudrait qu'on s'expertise là-dessus. Et Damien, toi, t'as des rituels? Le rituel, c'est soit lire, soit podcast. Mais pour l'instant, c'est quand même beaucoup plus podcast. Mais donc ouais, et d'ailleurs les livres s'accumulent autour de moi. D'où toutes les recommandations de livres que tu ne lis pas. Exactement. D'où les livres. Oui, il y en a. Là, la pile de 20 livres qu'on a à côté de nous pendant qu'on fait le podcast, vous ne les voyez pas évidemment. Peut-être que je mettrai une photo dans le truc, mais c'est ma pile de livres à lire et c'est des livres que j'achète tous les mois. Mais parce que je peux pas m'empêcher d'acheter des livres, malheureusement, c'est une de mes lubies, obsessions ou dépendance. Je suis pareil comme ça aussi. Je suis dépendant à l'achat de livres. Ouais. Okay. D'ailleurs, ça porte un nom, ça s'appelle le tsundoku. Le tsundoku, c'est un mot valise, c'est un mot japonais qui est formé à partir des mots japonais accumulation, empilé et livre. Et donc ah tiens, mais non, c'est une lubie ou une obsession cool du coup. Ça m'allume une petite lumière. T'en avais pas parlé dans une petite lettre ou un truc comme ça, mais genre il y a longtemps. Ça se peut parce que si c'est un terme que donc c'est vraiment ça, c'est empiler des livres sans les lire ou alors juste le fait de savoir qu'ils sont là autour de toi. Tu te sens mieux. Ça t'apaise et en fait ce qui est important, c'est la possibilité, si à un moment donné tu te dis je veux le lire maintenant, de l'avoir sous la main. Mais du coup, si ça t'apaise, ça t'aide probablement à t'endormir d'une certaine manière. C'est marrant, le mec qui s'endort en achetant des livres. Il est sur Amazon. Il s'endort. J'ai déjà fait ça. Acheter des livres sur Amazon avant de m'endormir, parce que forcément c'est le soir, parce que même si je dis j'écoute des podcasts ou je lis des livres, parfois je suis aussi sur mon téléphone avant de m'endormir malheureusement et ça c'est pas bon. Mais je suis sur Reddit, tu vois, je regarde un peu vite fait les derniers trucs sur Reddit où je vois passer un truc et puis je me dis ah mais ça ce bouquin là ça a l'air bien, boum, je suis fatigué donc c'est en fait petit truc parfois je fais c'est poster quand t'as des trucs à vendre. D'ailleurs on pourrait conseiller aux gens d'écouter notre podcast le soir pour s'endormir et puis à la fin on leur balance abonnez-vous à notre Patreon comme ça parce que le soir quand t'es en phase d'endormissement t'as plus tendance t'es plus vulnérable c'est horrible, t'as plus tendance à vouloir acheter des trucs. Attends, je me suis fait déjà avoir plein de fois j'ai toutes les conneries que j'ai achetées parce qu'il était tard et que je me suis dit mais attends, comme par exemple un petit clavier VTech. Oui, comme par exemple le petit non mais voilà, ceux qui savent. Wink. Il est 11h30, il faut absolument que je m'achète ce clavier VTech. Il est génial, c'est trop le futur. C'est le futur. Et donc c'est ça. Et donc t'es vulnérable. Enfin, je suis vulnérable et parfois j'achète des livres la nuit avant de m'endormir. Mais bref, peut-être c'est ça qui m'endort. Donc accumulation de bouquins. Et accumulation de bouquins. Et tu mens t'es confinement proof du coup parce que toi. S'il y a un confinement et que tu dois rester chez toi, t'es tranquille pour quelques années. Ouais, mais j'ai envie d'aller en acheter d'autres. Donc j'ai envie de sortir, tu vois. Okay. Mais bon, voilà. Comme un petit écureuil qui prend ses petites noisettes. Exactement. C'est ça. Bon, et je vais faire le premier petit point, c'est pas sorcier de l'émission. Ah ouais. Bisous Jamy. Ok. Bisous Fred. Bisous mais Sabine. Fred, on voit encore Jamy, Jamy, il fait encore des trucs. Ouais, il fait encore des trucs. Mais Fred, moyen. Fred, plus trop. Il y avait encore Sabine un moment, ouais. Et Marcel. Qu'on n'a jamais vu, mais qu'on entend. Oui. Donc c'était sur la phase d'endormissement et donc en lien avec ce qu'on avait dit quand on avait cité la mélatonine il y a le dernier épisode où on était entre nous. C'était encore avant, je ne sais plus. En fait, donc ce qui se passe, c'est que derrière nos yeux, on a des capteurs sensibles au changement de lumière. Donc même paupières fermées, ils peuvent capter les variations et donc se rendre compte un peu de l'alternance jour-nuit. Et donc quand la nuit tombe, ça envoie l'hormone qui est la mélatonine, qui va ouvrir les voies du centre du sommeil de notre cerveau, ce qui en termes très techniques, ça s'appelle le VLPO pour noyau préoptique ventrolatéral, qui lui-même va envoyer un signal à notre centre de l'action dans le cerveau pour dire ok, maintenant tout le monde est au repos, on shut down, on ferme les volets, on dort. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut commencer différents cycles. Et sauf que si on met une lumière en face de nos yeux et qu'on dit à nos capteurs c'est pas la nuit, c'est pas la nuit, c'est pas la nuit. Ouais, c'est ça met beaucoup plus de temps à ce que la mélatonine se sécrète et donc en même temps, je pense ton corps ressent la fatigue parce que il s'est pris une journée dans les pattes, mais en même temps, il a pas le signal qui lui permet qui lui dit OK, maintenant t'as le droit de dormir. Donc là. Et comme il fait de moins en moins noir,
Enfin, vu que la pollution lumineuse est là et que il y a ça aussi, tout c'est est vrai. éclairé tout le temps, à mon avis, ça doit avoir aussi un impact. Parce que je sais que ça a un impact sur nos amis les insectes, tous ces éclairages, et les oiseaux aussi, je pense. Ouais. Que tout est allumé en permanence. Et donc, je suppute En tout cas, c'est clair que quand je viens... alors là, je vais me faire tailler. Quand je viens à la campagne... je dors mieux. Je dors mieux qu'en ville. Mais Et d'ailleurs, pour rebondir sur ces informations donc qui sont envoyées au cerveau pour s'endormir, j'ai une anecdote là-dessus qui est assez marrante. Alors, je sais pas dans quelle mesure elle est vraiment vraie, dans le sens où est-ce que je l'ai vraiment rêvé ou pas. Mais un jour, je me suis endormi avec la question de savoir comment les dauphins faisaient pour dormir, parce que ils doivent constamment être à la fois... Ils doivent flotter, quoi. Ils doivent flotter et voilà. Et en fait, ils ont un sommeil, ce qu'on appelle uni-hémisphérique. Ouais, c'est ça. Donc, il y a que la moitié de leur cerveau qui dort. Alors, par contre, je sais pas si ils se balancent la moitié genre toutes les heures. C'est l'autre moitié qui dort ou j'en sais rien. Mais parce qu'ils doivent rester à flot pour aller respirer, parce qu'ils peuvent pas respirer dans l'eau, mais ils peuvent pas rester 4 heures dans l'eau. Donc, ils doivent être tout le temps. Ils sont tout le temps éveillés. Et en fait, j'ai rêvé de cette explication. Alors, je sais pas si c'est parce que inconsciemment, je l'avais entendu dans une émission qui passait alors que j'étais en train de faire autre chose ou quoi. Mais un jour, je me suis réveillé avec cette explication. Et je sais pas comment elle m'est arrivée. Mais en tout cas, depuis lors, je sais que les dauphins dorment... Sans savoir si c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Si. Mais aussi, il y a pas aussi des gens qui s'endorment à un endroit, et comme ils sont portés par les courants, ils se réveillent toujours à des endroits. Donc en fait, au début de la journée d'un dauphin, son premier truc à faire, c'est essayer de retrouver où sont ses potes. Ah, je sais pas. Mon Dieu. Je crois qu'il y a un truc comme ça parce Quelle grande ils sont aventure. quand même dans un état de somnolence. La vie d'un dauphin, c'est comme s'il était constamment en festival, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ok. Putain. Il se réveille et il cherche ses potes, quoi. Ouais. Ah putain, je me suis endormi là. Ils sont où? Où est-ce que je suis là? Je suis endormi dans la pluie. Et donc, ouais, voilà, c'était cette petite anecdote sur ce truc avec le dauphin. Je trouvais ça fou qu'un jour je me réveille avec cette info qui est sortie de nulle part. Voilà. Donc quand on dort, on trouve des réponses. C'est aussi hyper important pour la mémoire. Ça se joue, pour en revenir à notre petit cerveau, ça se joue dans l'hippocampe. Et tiens, on parlait de dauphin, hippocampe. Ouais. Hippocampe, vraiment? C'est hippocampe? Oui, ça s'appelle hippocampe. Et c'est vraiment hippocampe? Oui. Pourquoi pas? Non, je sais pas, je pensais que c'était un mot qui ressemblerait, mais qu'ils avaient utilisé le même mot qu'hippocampe et ils se sont pas dit, ah bah c'est déjà pris, on va choisir autre chose. C'est déjà pris. Ou peut-être que... Ça ressemble à un hippocampe. Ouais. Peut-être. Enfin bon, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Elle est habituée. Je ne me serais pas permis. Bon, bref. Donc, ce que t'as acquis pendant la journée, là, c'est stocké dans la mémoire à court terme. Et en fait, je vais passer sur les explications vraiment scientifiques parce que ça va vite devenir chiant. Il y a la partie d'intégration de ce que t'as acquis pendant la journée qui se joue pendant une des phases du sommeil, et en même temps, il y a l'autre partie qui est un peu le transfert d'informations. Donc c'est comme si là on est dans la RAM et il faut transférer ça dans ton disque dur archive, quoi. Ah oui. Et en fait, le stockage à long terme, quoi. Voilà, dans le stockage à long terme. Et donc il y a justement des ondes produites par l'hippocampe pour faire le transfert entre les deux endroits du cerveau. Et ça dépend de tes phases de sommeil. Donc si tu te niques le sommeil, ces choses-là ne se font pas bien, et donc ta mémoire est défaillante, ou en gros c'est ça l'idée. Donc tu veux dire que si par exemple j'estime que moi par exemple j'ai pas beaucoup de mémoire sur des événements qui me sont arrivés à des périodes de ma vie, ou tu vois, des fois j'ai des potes qui me disent, ah tu te souviens on avait fait ça là, t'avais ton vélo en 89 ou j'en sais rien. Eux s'en souviennent très bien et moi je m'en souviens pas du tout. Est-ce que c'est parce que mon hippocampe travaille mal sur l'envoi des infos? Peut-être, ou peut-être aussi juste que tu n'as pas une bonne mémoire. Peut-être, ou peut-être mais que c'est ça, mais est-ce que ma mémoire, oui. c'est parce que mon hippocampe travaille mal? Mais la mémoire, c'est un muscle. C'est plus complexe que ça. Faut faire des mémories. Il y a ça aussi. Après, tu vois, c'est plein d'endroits reliés et qui communiquent entre eux. Donc, soit c'est les moments où la communication doit se faire qui est pas propice, soit c'est un des pôles d'envoi ou de réception qui est défaillant pour X raisons. Donc, c'est quand même assez complexe, je pense, comme question. Et clairement, je vais pas me lancer dans des hypothèses quelconques, mais
Dans des hippocampes. Dans des hippocampes quelconques. Ah oui. On va pas se lancer des hippocampes. Non, on va éviter. Bah oui, c'est pas ça, sympa pour les hippocampes. Non, Oui, c'est vrai. Non. super animal d'ailleurs, l'hippocampe. Bah oui. C'est le seul animal masculin qui porte. Ouais, j'allais l'enfant. dire animal 2021. Non, il est super. Très 2021, l'hippocampe. l'hippocampe. Et puis, ils sont pas un peu in love toute leur vie et tout ça. Il y a pas un truc trop mignon de ce Ah style-là. oui, que tu veux, ils se choisissent et puis ils restent. Exact. Ouais, c'est ça. Comme les pingouins. C'est les pingouins aussi qui font ça, non? Les manchots. Manchots, alors. pingouins, même combat. Ah oui, Non, les ok. manchots, il y a avec le truc du caillou et tout ça. Hein, peut-être. Ah, ouais. On fera un épisode sur les animaux. Parce que moi, j'ai épisode sur les plein de manchots. trucs à raconter sur les animaux. Ouais, de les ouf. animaux, ils sont super. On adore Ah les oui, animaux. on adore. On adore nos les amis. animaux. Bah, les animaux, on C'est adore. nos On amis, adore on les animaux à Et- la poêle. Non, justement, j'allais Les dire, c'est animaux. nos amis, on ne les mange pas, Au mais four. ouais. Petit gratin d'animal. Hop là. Petit gratin d'animal, quel enfer. Enfin, donc voilà, c'était les explications à peu près sur la part de mémoire qui se joue pendant le sommeil. Ouais. Tac. Mais d'accord, d'abord en parlant des cycles du sommeil, moi je peux parler de sleep cycle. Mais je t'en prie. Elle y était pas encore. Là, elle a fait elle a expliqué comment ça démarre. Ah, je pensais que. Obscurité, Endormissement. mélatonine, Non, mais appuyage j'ai- sur bouton. 2, transfert mémoire. Mais ça, c'était RAM. pendant le sommeil Pendant. et ça dépend justement des cycles. Donc peut-être Donc, que transition effectivement, parfaite. transition. Vas-y, parle-nous Cycle du des sommeil. cycles Ah bah transition. transition. Tu vois comme on a bien préparé l'épisode. Mais oui, mais C'est super. fou. Mais moi, je pense qu'il y a du niveau. Là, je pense que le niveau augmente très très fort. Et bah moi je voulais parler parce que quand on s'est dit qu'on allait faire un épisode sur le sommeil, moi il y a une app que j'utilise en fait depuis sa création. Donc je fais partie de ces gens qui ont eu l'iPhone depuis la saison 1. Donc moi j'ai eu l'iPhone 1 Et tu l'as toujours. et je l'ai toujours d'ailleurs, il est quelque part par ici mais il marche plus hein. Mais et très vite, donc c'était, je crois que je l'ai eu vers 2008. C'est un pote qui me l'avait ramené. C'est Sébastien d'ailleurs, Sébastien Pescarolo qui nous écoute Et coucou. et qui est apparu dans l'épisode numéro quelque part qu'on mettra en lien. Qui est Dans l'épisode 14 voilà dans l'épisode 14, Sébastien qu'on a reçu de C'est Piece lui. of Chic. de Piece of Chic qui nous avait qui m'avait ramené un iPhone de là-bas et assez vite j'étais tombé Des États-Unis d'Amérique. des États-Unis, de New York d'Amérique. United States Et of assez vite, America. j'étais tombé sur cette application Sleep Cycle, qui est en fait une app qui permet de... Donc, tu t'endors avec ton téléphone à côté de toi. Donc, oui, pour les ondes, peut-être que c'est pas bon. En tout cas, en termes d'ondes, mais il suffit que tu le mettes en mode avion et ça marche. Oui, et puis Donc, en soi, vu que nous les n'habitons carottes, hein. pas dans le fin fond du Sahara, a priori, peu importe où on est, on se les prend en pleine face les ondes. Oui, de toute façon. Même Ouais, les si, ondes, même c'est si carotte. ne dormez Si pas c'est- avec votre téléphone Si sous c'est- l'oreiller. Si ça mais- nous bousille, on est tous carottes. Hein. Là, on est Voilà. grave. Mais donc, et donc Sleep Cycle écoute et analyse ton sommeil. Donc en fait, il se base, c'est le micro qui fonctionne, c'est pas du tout les trucs de vibration et tout ça. Et il écoute ta manière de respirer, de bouger, ce genre de trucs. Et donc il y a une sorte d'intelligence, pas l'intelligence, enfin si du deep learning, non Mhm. du computer, Machine learning. learning, qui qui au fur et à mesure arrive à détecter les phases d'éveil, de sommeil moyen ou de sommeil profond et qui te réveille dans une frame tu peux choisir une fourchette entre soit une heure pile ou soit une fourchette qui va de 15 à 45 minutes pour te réveiller vraiment quand tu es vraiment dans une phase d'éveil quoi. Ouais, Parce c'est que- ça, parce que sinon t'es trop profond dans le sommeil. Enfin, et en soi, tu peux te réveiller, Elle mais c'est t'empêche de juste... trop replonger, c'est ça hein, le truc. En fait, elle t'empêche à la fois, oui, de te replonger si elle sent que c'est l'heure de te réveiller. Ben, elle va essayer tu lui dis, je veux me réveiller entre, 8h30 et 9h. Ben, elle va essayer de te réveiller au plus proche de 9h. Mais si elle voit qu'à 8h35, t'es en train de retomber dans un sommeil profond et qu'un cycle, ça dure 1h30, Mhm. bah, elle va te réveiller à 8h35 parce que si tu te réveilles alors que t'es retombé dans un sommeil profond, C'est c'est violent, ça aussi. quoi. Ouais. C'est, tu Non, es mais beaucoup c'est vrai. plus La fameuse reposé. tête dans le cul. C'est ça. c'est C'est ça. ça. Mais en fait, t'es beaucoup plus reposé si tu dors 25 minutes de moins, mais que tu te réveilles dans une phase d'éveil, que si tu dormais tes 25 minutes de Mhm. plus en étant réveillé dans une phase de sommeil profond. Tu vas mettre une matinée entière à te remettre de ça, et donc la fameuse gueule dans le cul, un peu, c'est ça. C'est La fameuse. ouais, Qui n'est fameuse. pas la gueule de bois. Qui n'est pas la c'est gueule pas de la bois. Mais même. est-ce qu'on peut avoir une gueule de bois dans le cul? Oui. Oui, tu peux cumuler, mais ça se cumule. C'est un truc qui se cumule, ouais. C'est ça, c'est la gueule dans le cumul. Et donc effectivement, cette app, en plus, c'est cool parce que, enfin, c'est cool. Non, c'est pas super cool parce que du coup, tu te réveilles et tu te rends compte que tu ronfles parce qu'elle t'écoute. Et là, ils Mais, ont alors, depuis peu. Ouais.
Non, vas-y, pardon, excuse-moi. Et depuis peu, ils ont donc ajouté l'enregistrement de son, enfin depuis peu, quelques années probablement. Et donc il te dit vraiment si c'est une respiration forte, si c'est une toux, si c'est un bavardage, tu vois, si tu parles dans ton sommeil et voilà, et des ronflements plus ou moins forts. Mais je vais la réinstaller parce que je l'avais désinstallée. Et là, justement, c'est pas cette application-là que tu dois mettre sur ton lit, tu vois? Non, tu la mets à côté de toi, si. Si tu dois la mettre à côté de ta tête un peu, hein. Bah, pas si près que ça. Sur le canapé, enfin tu dois la mettre sur le canapé, moi, sur le matelas. C'est ça, hein? Ouais. Tu le mets sur le matelas? Ouais. Ah ouais, ok. Je sais pas si on entend là. Je peux exporter les. Tu veux? Qui veut entendre mes ronflements? Donc ça, c'est Damien qui ronfle. Voilà. Bah, petit ronflement mignon, je trouve. Oui. C'est pas du sciage de bois, ça va. Non, voilà. Et bah après, voilà, ça arrive, hein, c'est pas grave. J'avais le nez bouché. C'est le nez bouché. Je pense que tout le monde ronfle un peu. Bah oui. Mais oui. Il y en a qui ronflent plus. Mais oui. Il y en a qui détruisent des forêts à chaque nuit. Qui sont bûcherons, quoi. Et donc ça fait la moyenne aussi de la qualité de ton sommeil. Donc, à partir du moment où tu as lancé l'application, bah, il commence un décompte et il se rend compte du moment où tu commences à sombrer dans le sommeil. Et donc, il dit, bah voilà, par exemple, moi, il y a une nuit où j'ai dormi, j'étais au lit pendant 8h21 minutes. J'ai effectivement dormi que 7h03 minutes. Après, le problème que j'ai, c'est que vu que je m'endors avec des podcasts, bah, il sait pas quand je m'endors, puisque lui, il entend le bavardage du podcast, quoi. Donc, il y a ça qui est un problème. Donc, je pense que, par exemple, la nuit où j'ai dormi 8h21, si je me souviens bien du podcast que j'ai écouté, j'ai dû écouter à peu près 6 minutes de podcast. Donc, j'ai probablement hyper dormi. Intéressant, le podcast, du coup. C'est pas qu'il est pas intéressant, c'est qu'en fait, ça m'endort et je m'endors, quoi. Et donc, cette nuit-là, j'ai effectivement dormi 8 heures et après, il te donne la qualité de ton sommeil de ce jour-là. Donc, moi, j'avais un sommeil d'une qualité de 85%. Félicitations. Bah, merci. Et donc voilà. Et après, il te fait la moyenne de la semaine et ce genre de trucs. Donc, si t'as eu une bonne semaine. Donc, moi, j'arrive quand même parce que je me force maintenant de plus en plus à aller dormir de plus en plus tôt. Il y a quand même je trébuche. Quelques ratés. Oui, quelques ratés. Mais sinon. C'est pas grave. Ce qui n'est pas grave, mais pas du tout. Et donc, en termes de statistiques, par exemple, j'ai une qualité de sommeil, j'ai une moyenne de, 73%. Non, c'est propre. Donc, voilà. Beau bulletin. Ouais, beau bulletin, bravo. On est fiers de toi, Damien. J'ai une régularité de, attends, la régularité, c'est quoi? Enfin, voilà. Donc, je dors à peu près 8 heures quand même, en tout cas, au lit. Je suis 8 heures au lit quand même, voilà. Et les heures de coucher, oui, il y a une fois où j'ai eu un concert ce week-end et donc je suis rentré très tard. Je suis rentré à 3h du mat. Mais sinon, il te donne la moyenne à laquelle tu vas. Je te raconte pas comment il était fatigué après. Donc je vais quand même au lit en moyenne entre 22 et 23. Donc j'arrive à pouvoir caler mes 8 heures de sommeil et à me réveiller quand même tôt. Donc voilà, et c'est une cool petite application. Qui te permet d'observer du coup tes cycles du sommeil. C'est ça. J'avoue que la première fois que tu m'as parlé de ce truc-là, moi, je trouve il y a quand même un gros potentiel paranormal activity quoi dans cette appli. Ah, que t'entends. Moi, ça me fait très peur. Enfin, je pense que si je l'avais et si j'étais toute seule, tu vois, après si ça classe ronflement et tout, mais genre s'il y a des trucs où il est mis bavardage, je n'oserais jamais réécouter ces trucs-là. Un bruit bizarre, type monstre, démon et autres bêtes démoniaques. Flipper. Ce serait rigolo comme petite blague pour Halloween. Bah oui. Pour 1er avril. Ah ouais. Et que tu vois, et que genre il push des faux enregistrements dans ton appli, tu vois. Non, par contre, il avait capté c'est ça que tu cherches ou pas du tout? Moi, je crois que je l'ai sous la main. Là, pour le coup, je dormais pas. Je me suis réveillée, mais j'ai parlé et du coup, ça a été enregistré. Je sais pas si je vais l'entendre si je fais comme ça. On a percé le cerveau à la perceuse, c'était un peu intense. On dirait pas un peu une madame qui a des soucis d'ordre psychologique profond. Mais genre, je venais de me réveiller, mais sous le choc, parce que j'ai même entendu un bzzz dans mon oreille, vraiment horrible, parce que je rêvais qu'on me forait le crâne à la perceuse, quoi. Ah, jamais très agréable de se faire forer la tête. Horrible. Ça, non. Ouais, moi, j'ai fait une fois, c'était pas terrible. C'était horrible. La trépanation. Mais
Je le mettrai en lien, je vais le retrouver. Il y a eu un article dans Vice. Vous lisez parfois Vice, les articles Ça internet? m'arrive, mais Ils rare. sont parfois très forts, ils vont trouver des trucs de l'espace. Et la trépanation récréative, ça dit quelque chose? Ok. C'était des gars dans je sais pas quelle situation, quel contexte, qui du coup avaient pas trop de thunes pour Pour la drogue. Voilà, pour se munir des substances récréatives. Et donc ils avaient trouvé un moyen qu'ils se foraient la tête entre eux. Sans se toucher, et donc ils partaient en délire total. Et donc voilà. c'est des gars qui ont des trous dans la tête, la trépanation récréative. Yes, j'ai été télétransportée là-dedans dans un de mes rêves, je ne sais pas. Donc, voilà. Je ne me souviens plus du tout du contexte à part ce moment de forage vraiment Un horrible. magnifique message pour nos jeunes, les jeunes qui nous écoutent. Oui, Si vous n'avez pas d'argent, trépanez-vous. Ne prenez pas de drogue, achetez une foreuse Une foreuse et trépanez-vous. et trépanez-vous entre vous. Ouais. Bah voilà, c'est super. Putain, quel enfer. Est-ce que sur tout ce qui est endormissement, cycle du sommeil, est-ce qu'on aurait fait le tour et on passerait... Mais moi j'aimerais bien savoir c'est quoi les cycles, ils sont nommés ou qu'est-ce qui se passe? Alors, Eh ben, ils sont nommés. Après, Ouais. moi, Toi t'avais pas un truc en termes scientifiques, y a pas dans tes recherches, Maureen? alors je n'ai pas poussé celui-là particulièrement loin. Après, moi j'avais surtout des choses et qui du coup là va être en lien avec là où je voulais en venir, mais qui a du coup été un peu teasé avec cet enregistrement totalement chelou, sur le sommeil paradoxal, Ok. Qui est un des cycles. qui est une des phases dans le cycle. Et donc il y a combien de phases? 3 phases. Ici, en tout cas, dans l'application. Léger, profond, paradoxal. C'est ça. C'est ça. Après, il s'appelle pas léger, profond, paradoxal dans l'app, mais le paradoxal, ça doit être justement celui où t'es Loin. dans léger, profond, paradoxal. Ah oui, non, c'est celui Non, le qui est entre les deux, paradoxal, quoi. il est plutôt au-dessus parce qu'en Ouais. gros, ça ressemble. En fait, ton cerveau fonctionne comme il fonctionnerait en pleine journée, sauf que en fait, donc il y a eu avec tout ce que j'ai expliqué au début là, le petit message, hop, on se met tous au calme. T'as en fait, du coup, dans ton tronc cérébral qui est l'endroit qui continue à transmettre toutes les infos à ton corps, qui est genre shutdown. Coupé. Donc l'info est coupée, mais par contre ton cerveau continue de fonctionner comme il le fait en phase d'éveil. Et alors il y a aussi le truc REM, donc c'est Rapid Eye Movement, parce que par contre C'est un rapport avec le groupe. à mon avis il y a un rapport avec le groupe. Et en fait, comme juste, par contre, le nerf et les infos aux yeux, elles passent pas par le tronc cérébral. Du coup, ça continue à bouger et à s'agiter. Donc c'est pour ça que tu peux bouger des yeux quand tu dors. C'est ça. Et du coup, en fait, donc comme ces infos là qui passent par le tronc cérébral, c'est le canal de discussion est bloqué. Il n'y a plus les sensations corporelles. Enfin, t'as plus le toucher, l'odorat, le goût, machin et tout. Et donc en fait, il va rechercher dans ton cerveau des espèces de mémoire sensorielle, et ça te fait un mix bordélique absolu entre tout ça. Et du coup, t'as une autre partie de ton cerveau qui va essayer de créer une narration pour relier tout ça de manière sensé avec des gros guillemets, et c'est là que t'as tes rêves les plus fucked up qui Et arrivent. donc ça, c'est sommeil paradoxal. Exact. Et profond, c'est tout. C'est Là, out, c'est décédé. t'es coma, De ouais. type décédé. Savoir inutile. Et j'ai fait une espèce de jingle. Le nom du groupe de rock américain REM fut choisi au hasard dans un dictionnaire. C'est l'acronyme de Rapid Eye Movement, mouvement oculaire rapide, nom donné à l'étape du sommeil où les yeux s'agitent rapidement alors que le dormeur rêve. Voilà. Ben voilà. Nous y sommes. On a tout relié ensemble. C'est bien REM ou pas? J'ai jamais vraiment écouté. Oui, c'est bien. J'ai jamais vraiment écouté. Moi, je c'est- connais c'est- que Losing My Religion. Mais Donc, c'est valable. Tu peux ne pas être gêné d'aimer REM. Moi, par exemple, je suis pas gêné d'aimer certains morceaux et certains Mais faut être albums. gêné. et faut c'est être ce que gêné j'allais de- dire. faut- Et faut- soyez gênés de rien. Il faut jamais mais... être gêné d'aimer Non, quelque chose. bien sûr. Mais Si, s'il y n'obligez a des pas choses les qu'on doit être autres. gêné d'aimer. On peut pas aimer les gens méchants ou ce genre de trucs. Ah ouais, ça par Oui, contre. Ça, oui, tu oui. dois être gêné. Après, oui, ne soyez pas gênés d'aimer ce que vous aimez. Genre, Par à contre, quoi, c'est ok. mais Mais par oui. contre, n'obligez pas les autres à À quoi, l'aimer c'est aussi. Barbie Girl. Ouais. Ouais. C'est Non, mais super. c'est Barbie tube. Girl. Oui. C'est Grey's iconique. Anatomy, du coup, c'est ok. Bah bien sûr, Ah, mais super. tout est ok. Mais donc REM. Vous oui. pouvez aimer, vous ne serez pas Évidemment. jugé. Pas dans l'enceinte Écoutez de cet REM, donc établissement. REM dans la playlist. Allez, boum. Et boum. REM dans la En plus, playlist. il y a des super morceaux, même carrément, ils ont fait du noise et des trucs comme ça. C'était vraiment fou. Ah, quoi. donc on va mettre autre chose que Losing My Religion. Ah oui, pour, bien sûr. Oui. Ok. On va mettre un morceau que les gens peut-être. Ce qui est toujours connaissent moins, triste quoi. de perdre sa religion, moi, je trouve.
Oui. Ça fera l'objet d'un prochain podcast. Sur les religions? Ou pas. Non, moi, je sais pas, ça peut être intéressant, non? Moi, j'ai pas grand-chose à dire, par contre, sur les religions. Ah, moi, j'ai Mais tout fait. Moi, j'ai niveau 3. T'as tout fait? Ah oui. J'ai fait Niveau 3. catéchisme et tout, je suis au top. Ouais. Tu sais quoi? Vas-y. Moi, je dis, s'il y a au moins deux Envoyez personnes, un au 3239. s'il y a au moins deux personnes qui nous envoient un message à l'écoute de podcast, Pastèque. C'est trop dur à dire. Il faudrait bon, bref, qui nous disent on veut un podcast sur les religions. Eh ben, moi, je fais un truc, je potasse et tout, religion. Allez, Ok. ça marche. Mais un peu rigolo, quoi. Et on essaye de se faire sponsoriser par l'église. Parce que Ils ont du de la fric. thune, Ils ont plein de thunes. Bah, il y a la radio catholique francophone, RCF, c'est ça, à Liège et tout. Ah ouais, dans non, je sais l'ISF. pas. Ok. On pourrait aller faire le podcast là-bas. Ah oui, trop bien. Ah oui, on va là dans leurs locaux. Et on parlera comme ça. Ils parlent comme ça? Non, mais les Ah oui, psaumes oui. et tout ça, là, Oui, tu vois, c'est les chants. Et donc, mais il faudra qu'il y ait de Et l'écho. alors, comment s'est passé votre week-end? Vraiment bien. Ah, tout Ok. Jésus. Donc, religion, comment on est Jésus, Marie-Joseph. comment on est arrivé aux religions? Je sais même pas. Je sais plus. On perd le fil. Attends, rêve. Mais on allait parler des rêves, oui. Non, on Ou était de sur la les science des rêves. cycles paradoxaux et tout ça, bon, c'est quoi la suite? Vous voulez que je raconte mon histoire? Et raconte-nous tes histoires et après on switch sur les rêves. Ça a commencé un truc que je voulais vraiment vous raconter parce que je me suis fait avoir par, vous voyez, ces vidéos sur les réseaux sociaux. Oui. Où t'as genre la troisième va vous étonner, ou des Ah oui, histoires oui. tu vois, genre Brut, ils sont très forts pour faire ça, et Brut, autant elles sont plutôt bien, je trouve, t'apprends un peu de t'apprends ça, des trucs. et autant il y en a qui commencent à le faire où c'est un peu nul et c'est pas trop. Et moi à chaque fois je suis pris dedans et tout, et c'était une histoire d'un milliardaire japonais qui avait 83 ans mais qui avait trop la pêche, et quel était son secret, et ils font tirer le truc en longueur, t'as regardé 14 pubs et tout, la vidéo dure 12 minutes et j'étais là mais Quel est son secret? Chaque fois que tu veux avancer, bah tu comprends plus trop, bref. Et donc apparemment les japonais, certains japonais de avant, il y a très très longtemps, dormaient dans une posture particulière, ou des moines ou je sais pas quoi, et ils avaient des sortes de coussins, ou plutôt des repose-têtes, qui leur permettaient de dormir dans une position particulière, et que ce mec-là, super riche, c'est un peu le Elon Musk japonais selon le truc, avait dépensé plein d'argent pour acheter vraiment un vieux coussin ou un vieux truc de ce machin-là. Et donc je trouvais ça cool. Et je me dis, on va faire un podcast sur le sommeil et tout. Et je commence à regarder, mais bon, je savais pas le nom du gars. J'avais perdu le site pourri qui m'avait envoyé ce truc-là. Donc j'étais là, milliardaire japonais, sommeil, coussin, l'enfer. Google, il m'a dit, écoute, tu sais quoi, démerde-toi. Et I'm out of here. voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder des trucs parce que Japon, sommeil, tout ça, il commençait à montrer des trucs sur quelque chose qui s'appelle l'inumeri. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Alors, inumeri, ça se traduit littéralement, donc c'est un mot japonais, dormir alors que l'on est présent. Mhm. Et en fait, c'est des micro-siestes, parce que c'est un truc qui apparemment, en termes social, les Japonais dorment, par exemple dans le métro, ils font des micro-siestes, et c'est socialement accepté, et c'est Ah ok. oui, c'est pas Et le ils dorment principe de... à peu près partout, tout le temps, tout ci, tout ça. Ça n'a rien à voir avec t'es chez toi et tu te dis ok, il faut que je recharge mes batteries, je fais une power nap. Non, là c'est en société quoi. Ouais, c'est un peu ça, parce que tu peux faire, donc l'inumérie, c'est ok, avec tout le monde, sauf que tu dois le faire à la vue des gens. Donc tu peux pas faire une micro-sieste cachée, moyen cool, faire une micro-sieste à la vue de tout le monde, super cool. Super Chaud. cool. Ouais. Et donc, du coup, c'est un truc qui est considéré, surtout dans le monde du travail, comme quelque chose de super positif. Mhm. Parce que quand tu vois un mec qui dort au travail, qui se fait sa power nap, tu vois, genre sur son clavier ou quoi, ils ont développé des coussins où tu mets les mains dedans, en fait, c'est hyper rigolo. Et ben, ça veut dire que c'est un gars qui bosse beaucoup parce qu'il bosse tellement qu'il est fatigué Mhm. et qu'il doit faire une sieste au travail pour pouvoir récupérer, pour continuer de bosser. Et c'est un truc qui est reconnu comme hyper positif, tu vois, à l'inverse de ici, Oui, où oui, c'est tu pionces au boulot, t'es une grosse feignasse, quoi. C'est ça. Ouais, Et là, c'est complètement l'inverse. Tu pionces son boulot, mais je te dis pas qu'il faut pas faire un dodo de 8 heures, hein, genre, mais un petit dodo de 20 minutes sur ton bureau. Ok. Ah ben, c'est ok. Mais c'est même plus c'est plus autorisé pour des personnes plus âgées que le petit jeune, parce que il considère que le petit jeune qui fait sa power nap, ouais gars, tu viens d'arriver, calme-toi. Tandis que le truc, Ok. l'autre pas. Et donc moi je trouvais ça cool parce que
c'est une vision un peu différente aussi de l'attitude que tu dois avoir au travail. Ou ici, en France, enfin, parce que là, les trucs que j'ai lus, c'était beaucoup sur la France, mais bon, la France-Belgique, on est quand même carrément même pareil. combat. Le pays, l'Europe en général, c'est que nous, on doit toujours être à 100% café pour être en forme, pour pas s'endormir, anti-cerne, toujours être invincible. Et à l'inverse, que le japonais, du coup, tolère le fait que les gens puissent dormir. Et comme aussi, ils ont ce truc, on pourra en parler dans un autre podcast, où ils font des grosses fêtes. Genre, les japonais, même les cadres, on en retrouve souvent à 3-4 heures du mat dans les rues en pleine semaine. Défonce-one, parce que ça fait partie du délire. Et donc, ils sont fatigués et tout, parce que, et c'est un peu le problème, le revers de la médaille, parce que c'est cool de pouvoir considérer qu'on puisse faire des power naps, donc faites des siestes, c'est important. Mais en fait, le truc, c'est que le manque de sommeil, c'est un problème de santé publique au Japon. Ouais. C'est que c'est eux qui ont, pas le moins, mais en tout cas, ils font partie des sociétés, des civilisations ou des peuples, je sais pas comment on peut dire ça correctement. Des pays, ouais, où on dort le moins. Ouais. Ils sont en moyenne à 6 heures de sommeil par nuit. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est parce que dans ce que t'expliques, effectivement, peut-être c'est ok la power nap au bureau, mais par contre, de ce que je sais d'expérience de potes qui bossent et ou ont bossé dans des sociétés japonaises qui sont ici en Belgique, en fait, il y a un truc où enfin même le rythme entre guillemets parisien où tu pars du bureau à 8h30 9h, non pas du tout. Et là c'est un peu justement le concours de qui est le meilleur employé, et donc jamais tu pars avant ton patron. Et donc ouais, c'est un peu le concours de qui reste le plus longtemps, et donc ça m'étonne pas que derrière, sur ce qui est du vrai sommeil dans ton lit, là c'est nickel total, quoi. Alors que eux ils sont à 6 heures de moyenne, et en France le chiffre que j'ai trouvé, ils sont à 6h54 de moyenne de sommeil. Ah, c'est pas donc c'est quand même 54 minutes de moins, donc c'est pas ouf. Et donc c'est un vrai problème et tout. Et d'ailleurs parce que comme tu le disais au Japon, énorme souci de surmenage. Apparemment les premiers cas de burn-out ont été identifiés au Japon. Okay. Et ils appellent ça le karoshi. Je suis désolé pour ma prononciation japonaise, qui veut dire mourir par le travail. Oh. Donc c'est quand même genre méga triste. Et donc c'est un peu le revers. Donc le revers de la médaille. Ouais. Et ils considèrent que tu peux dormir au boulot, mais mais la contrepartie, c'est que tu vas potentiellement mourir tellement tu vas travailler. Donc c'est moins chouette. Ça c'est quand même t'avais encore un truc? Non, parce que sinon ça me fait quand même une sacrée passe décisive pour deux choses. Non, mais après c'était juste le fait que du coup ce concept de dormir au boulot et d'accepter de faire des micro-siestes et tout ça, que c'est super, et que c'est un truc qui arrive de plus en plus dans certaines entreprises qui se disent un peu neuves, nouvelles méthodes de travail. En Google, ils ont des salles de repos, ils ont des nap rooms, ils appellent ça. Ouais. Où des gens peuvent aller faire des siestes et tout. Ah, mais c'est quand même un délire. Tu vois, c'est le moment de vulnérabilité et de lâcher prise absolue. Quand tu dors, moi, j'oserais pas dormir devant n'importe qui, quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, c'était ça ma petite histoire. Donc c'était aussi pour faire, parce qu'on parlait du sommeil dodo dans son lit la nuit, c'est ce qu'on a commencé, mais aussi dodo micro-sieste, que c'est hyper cool pour la santé. En commençant sur le coussin, là, tu parlais de différentes postures, ça m'a rappelé, donc ça va être encore une fois... C'est ça la passe? C'est un autre truc encore, mais ça m'a rappelé tout de même... alors une autre info à peu près, parce que là elle est pas dans ma conduite, et donc j'ai l'impression que c'est en lien en tout cas avec des croyances qui datent du Moyen-Âge en fait, si t'es allongé à l'horizontale, c'est la position que t'as c'est la position du mort, et que donc il y a vraiment pendant des siècles et des siècles, genre ils ont dormi quasi assis. Mais Louis XIV, il dormait assis. Il y avait un truc comme ça, ouais, ou en tout cas couché vraiment. Et les lits étaient très petits, genre tu vas à Versailles, genre les chambres. Non mais sans déconner, c'est pas une blague, hein, ils ont des lits petits parce qu'ils dormaient ils se dormaient pas assis, mais c'était assis, mais bon, enfin avec plein de coussins, couché, quoi, tu vois, parce que ouais, en effet, dormir couché, c'était la mort. Ok. Ouais. Après, moi, je suis plutôt dodo tout terrain, j'avoue. Oui, d'ailleurs, moi, je dors sur le ventre, c'est ma best position. Je sais pas si. Moi, je dors sur le côté. Moi, ça dépend. Moi, je crois que c'est un peu ventre. Tellement tout terrain. Moi, c'est en torsion, ventre, machin truc. Mais un truc qui est très important dans mon sommeil, et hop, je reviens, c'est mon coussin. Ouais. Ah ouais. Coussin plutôt dur. Non, plutôt bien gros, bien mou, genre ma tête dedans. Parce que sans coussin, par contre, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'endormir. Ouais. Donc il y a peut-être ce truc de posture, mais ouais. Mais sinon, au-delà de ça, je suis très dodo. Je peux dormir dans un canapé, je peux dormir par terre, je peux dormir quand il y a du bruit autour de moi. J'étais très connu pour ça dans les cercles étudiants. Non, en fait, je dormais à partir j'avais mon heure, c'était souvent 2h30, 3h du mat. Je dormais.
Mais très Et cool, la là, fête continue. dans un coin, tranquillou bilou, et je faisais ma petite socket, et ça se passait bien. Dont c'est une histoire que je raconte souvent. Vous vous souvenez de la Sound Station? Ça fait... La Sound Station à Liège, À c'était une Liège, salle ça de dit quelque concert. chose. Ok. C'est une salle de concert dans une gare, et il y avait un banc en mosaïque, tu vois, à Ouais. l'entrée, je sais pas si tu te souviens. Ouais, très bien. Et c'était un peu mon spot, Ah mon oui, spot tu de dormais dodo. là. Ouais, Et je me mettais là, et je faisais ma petite socket avant de rentrer. Ah, bah voilà. Une socket en belge, ça veut dire une petite sieste. Ouais. En liégeois même, hein. Parce En que moi, ça me liégeois, dit ah rien ouais. une socket. Hein. Et d'ailleurs, moi, la rue de mon enfance, c'était chemin de la Soquette. C'est super. Voilà. Superbe. Donc c'est normal qu'on fasse un podcast sur le sommeil, quoi. Donc moi mon petit message, c'est micro-sieste hyper important. Et apparemment dormir après avoir mangé, c'est super. C'est dans les pays méditerranéens, c'est ce qui se passe, non? Enfin, en tout siesta. cas, en Italie, effectivement, de midi à 15h, tout est fermé. Oui, parce c'est que ça. personne Mais en travaille, Espagne, quoi. pareil, les magasins Ouais, sont ouais. fermés, Mais les ils travaillent bureaux plus tard, ferment. c'est ça. Mais Oui. ils travaillent plus tard, ouais. Oui. Ouais, ouais. Mais donc ouais, et moi je pense que c'est un truc que je vais Instauré. Instaurer la sieste au boulot. ouais, Ouais. Eh ben, ouais, à fond. petit Moi, hamac, petit dodo. Et donc ça nous est rendu où maintenant? Ça nous est rendu où? Au rêve. Je voulais qu'on arrive au rêve et avant de refaire le lien justement avec ce que tu disais, tour de table sur est-ce que vous rêvez, si oui vous en souvenez, enfin à quoi ça ressemble. Je me permets de prendre la parole en premier, comme on a pu entendre un teaser. Moi, mes nuits, c'est le bordel intégral. Hein. Mais Dans ta tête? Oh putain, mais quel bordel. Non, mais je fais des rêves, mais déjà c'est long, c'est des films, c'est intense. Franchement, il y a des moments où je sais pourquoi je me réveille fatiguée, c'est parce que j'ai essayé de sauver ma peau pendant toute la nuit, parce que j'étais poursuivie par je ne sais quel Par une mal, perceuse. par une par une perceuse, perceuse ou par je ne des sais quel doubles de mal. toi-même. Par des doubles de moi-même. Quel enfer. Alors, ce que je fais habituellement, c'est que quand, soit le matin, quand je me lève et que je m'en souviens, je note mon rêve. Soit, si j'ai le courage, je le fais pendant la nuit. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, pourquoi se faire chier? Suffit que j'enregistre avec mon téléphone. Et donc, j'ai fait ça. Je suis dans un semi-réveil et ça s'entend très fort et au timbre de la voix et au débit de parole. Et tu expliques ton Et rêve? j'explique ce dont je viens de rêver. Je viens de faire un rêve cauchemar, c'est hyper compliqué à expliquer, mais ça se passe dans un endroit fermé entre, disons qu'au rez-de-chaussée, c'est une sorte. Bon, je vais passer un peu plus loin dedans parce que c'est hyper long, je crois. Mon enregistrement Le truc dure fait genre 65 minutes. Non, il fait genre 4 minutes. Mais après, il y a un moment ici. Chaque fois qu'il descend pour essayer de mettre en place un subterfuge pour s'échapper, T'as dit le mot subterfuge. que ça crée une nouvelle boucle temporelle qui coexiste. Oh mon Dieu. Tu t'en fous de ta gueule. Je rigole parce que je me rends compte vraiment que le truc est what the fuck. Mais moi, pour répondre à ta question, je ne me souviens pas de mes rêves. Mhm. Voilà. Ok. Le mec relou. C'est pas mal, hein. Mais par contre, j'avais lu que se souvenir de ses rêves, c'était une gymnastique. On parlait de la mémoire tout à l'heure. Mhm. Ouais. Et du coup, plus tu vas faire cet exercice de noter tes rêves ou d'essayer de t'en rappeler, plus ton cerveau va se dire ça l'intéresse à court ou moyen terme, donc il faut qu'elle s'en souvienne. Moi, par exemple, je fais jamais cet exercice-là. Ouais. Et après, c'est pas vrai. Des fois, je me réveille, je fais qu'est-ce qui s'est passé? Ou je tombe, ou enfin, ouais, le fameux truc. C'est ouf, ce truc. De tomber, ouais. c'est chaud. Je tombe. Ah, c'est vraiment dingue. Ouais, bref. Et Mais voilà. je pense que là-dessus, alors moi, de ce que j'avais déjà lu sur la question, je pense qu'il y a moyen de se pavlover ou Pavlover en fait, ou de la pavlova, le petit dessert. non, de Pavlov, le chien de Pavlov, de créer une réponse systématique. Un trigger, une gâchette, Ouais. Créer un Court-circuit. Moi, je vous laisse. Moi, je sais pas ce que c'est. Moi, je sais la pavlova, c'est un dessert Mais tu vois pas ce que c'est avec de la meringue, de la mascarpone et des fruits rouges. C'est super bon. C'est pas ça, mais on pourrait se servir d'un pavlova pour se pavlover. Et ça, c'est fou. Non, mais par exemple, tu vois, c'est le principe de le chien fait une bonne action, tu lui donnes une croquette. Et donc, en fait, après, pendant ce temps-là, Damien cherche, ce sera mieux expliqué que là c'est très approximatif, mon explication. C'est des réflexes, donc c'est le réflexe pavlovien. Ces réflexes peuvent s'apparenter à une réaction involontaire, non innée, provoquée par un signal sonore extérieur.
Pavlov a développé la théorie selon laquelle les réactions acquises par apprentissage et habitude deviennent des réflexes lorsque le cerveau fait les liens entre le signal sonore et l'action qui suit. Mais donc le signal peut être autre que sonore, mais donc en fait t'as cette phase d'apprentissage, et donc en fait tu peux par exemple essayer de te pavlover le cerveau en te disant ok, le matin je bois un verre d'eau, en buvant le verre d'eau ça me permet de me souvenir de mon rêve. Tu fais ça un moment et en fait après c'est du acquis, et donc tu bois ton verre d'eau et ça te permet de te souvenir de tes rêves. C'est pas prouvé scientifiquement. En tout cas, c'est pas le taux de réussite n'est pas de 100%. Mais tu pourrais le faire pour plein de trucs alors. Mais oui. Ouais. Bah, le réflexe, oui, c'est. Quand j'entends du REM, je fais un cumulé. Peut-être que ça doit pas être trop complexe. Je ne sais pas. Oui. Putain, Imagine, on s'est quand même embarqué dans des explications C'est scientifiques. dans un supermarché, il y a REM qui passe, tu fais un cumulé et t'as pas fait exprès. Bah, qu'est-ce qui m'est arrivé? Non, mais ce serait rigolo. Oui, bah oui, à fond. On devrait essayer. On devrait se pavlover, mais sans Mais se des le trucs dire. random. Mais sans se le dire. Et on dit des mots. Ah Tu vois. C'est un peu Il y en a un quand on lui dit amour, l'autre quand on lui dit chips, et quand on lui dit gloire, et ben ils font des trucs un peu relous. C'est bon, ça. C'est une espèce de jackass intellectuel, quoi. Tu vois, on fait faire des conneries, mais par le pavlovisme. Enfin bon. Ils sont en train de faire un 4 de Jackass. Ah oui? Ouais. Ah cool. Un Ah bah film. c'est marrant parce que j'ai justement revu Men in Black 2 et il joue dedans. Oui, Johnny Johnny Knoxville. Knoxville, il joue dedans. J'ai l'impression Comme que quoi. justement là, on a des conversations de personnes qui sont privées de sommeil depuis longtemps. Non, Jackass, je suis désolé, mais moi j'aimais bien. Ah non, c'est pas le sujet, mais Très dans formateur, Jackass. dans le sens où on passe d'un truc à l'autre avec des liens très approximatifs. Mais ça, c'est la ligne éditoriale de ce podcast. C'est vrai. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, qui s'en plaindra? Personne. Enfin, pas moi. Ben non, peut-être que plein de gens se plaignent. Oui, mais non, Non, alors c'est il non. suffit qu'elle coupe. Mais non, restez. Non, Vous restez. coupez pas. Non, restez. Et du coup, sur les rêves, Damien, toi, tu ne t'es pas exprimé. Sur les rêves, moi, je m'en souviens pas bien Ouais. trop non plus. Donc, j'ai pas trop de souvenirs de mes rêves. Mais par contre, ça m'intéresse. Donc, je crois que je vais me pavlover avec un Un verre coup d'eau. de verre d'eau. Un coup de verre d'eau. Donc, je vais essayer Et ça. j'avais des références sur le sujet, qui sont pas des références sur justement comment ça fonctionne les rêves et tout, mais plutôt des espèces de recueils à différentes époques, sous différents contextes. Parce que dans ma previous life où j'étais dans le cinéma documentaire, j'ai été un moment amenée à regarder Rêver sous le capitalisme de Sophie Bruneau, et en fait j'y ai repensé là quand tu as parlé justement de comment ça se passe au Japon, le travail, dormir, enfin les micro-siestes, mais pas vraiment bien dormir la nuit. Et donc Rêver sous le capitalisme, c'est un docu de 2017 produit par Alter Ego et coucou les amis de Michigan Film. Yeah. Et donc, en fait, il y a, je crois, c'est 12 personnes qui témoignent, qui expliquent, en fait, des rêves qu'elles ont faits, qui sont en lien avec le travail. Et tu vois, il y a des trucs un peu marrants, mais tu te dis, c'est un peu limite à des trucs vraiment hyper hardcore, où, genre, tu vois, tu te défenestres de l'open space, enfin, où en fait, avec la progression du truc, tu te rends compte que le travail rend malade psychologiquement les gens. Enfin, donc le capitalisme surtout. Pas comme l'école. Enfin, Et comme l'école, je certainement. pense que les gens rêvent beaucoup d'école. Ils arrivent en retard à leur examen et tout ça. Ah oui, Non? je ne sais pas. Si, probablement, oui. Ou genre arriver Probablement. nu en classe ou ce genre de Ah. trucs, ça fait partie des trucs un peu classiques. Peut-être. Donc l'école et le travail. Donc il faut plus aller à l'école. Il faut pas Travail. travailler. Il faut pas travailler, voilà, c'est ça. Mais il faut faire des siestes. Et par ailleurs, et aussi en tant qu'œuvre cinématographique en tant que telle, c'est aussi c'est un film que je vous recommande fortement parce que c'est assez remarquable aussi le travail du hors-champ qui est fait dans ce film, parce que le travail c'est pas forcément tangible, c'est pas un lieu, c'est pas un endroit, et donc il y a quand même un super travail d'image qui est fait en plus d'un travail vraiment de fond, de récolte de ces témoignages de la parole. C'est assez éprouvant, hein. Tu ressors pas de là, il te faut bien avoir pris tes vitamines et ton magnésium, parce que franchement t'es pas pumped up à la sortie du film. Mais c'est intéressant. Mais c'est très intéressant. Et en fait, je ne vais pas l'affirmer, mais je pense que donc je sais pas si l'idée est venue de là, mais ou en tout cas, il y a un lien avec un bouquin qui était sorti quand même bien avant, qui là s'appelle Rêver sous le Troisième Reich de Charlotte Berhat. Ce qui est pas facile. Et donc effectivement là, ça récolte des récits
de rêves de personnes autour des années 30 sous le régime nazi. Et en fait, ça établit justement le fait que tes rêves sont différents en fonction du régime politique sous lequel tu vis. Et Ah ouais. Et donc voilà, et avec tout ça me mène à une autre réflexion de me dire mais pourquoi, enfin peut-être que c'est dans les pipes chez quelqu'un quelque part à un endroit du monde, mais je me dis que là il faudrait que quelqu'un fasse soit un livre, un film, une pièce de théâtre, peu importe la forme, mais genre rêver sous le Covid quoi, parce que je pense que les rêves ont été un peu altérés aussi ces derniers temps, en tout cas, bon moi ça a toujours été fucked up, mais non, it's another kind of fucked up, donc voilà. Effectivement, moi c'est vrai que je me souviens pas de mes rêves, mais ça doit effectivement avoir eu une influence sur la manière de rêver. Évidemment. Vu que ça a une influence sur notre mode de vie et tout ça, sur la vie quotidienne, et que, comme tu l'as dit au début, que les rêves c'est juste un agrégat de tout ce qui s'est passé dans ta journée, c'est évident que, enfin voilà. Mais du coup, c'est vrai qu'il faudrait voir, ça pourrait permettre de voir comment l'inconscient a réagi et a fixé tous ces événements un peu tristes, chelous. Petit appel, hein, s'il y a des gens qui ont senti des différences dans leur manière de rêver, ça vaut peut-être le coup qu'on se fasse un petit call, on compile tout ça dans un épisode et puis on fait un petit épisode bonus. Oui, et par ailleurs, franchement, que ça ait un lien avec la situation actuelle ou pas, hein, même si c'est un rêve que vous avez fait il y a 5-10 ans, si vous avez des souvenirs de rêves complètement perchés, on se fera un plaisir de écouter vos vocaux, lire vos messages, allez-y, bombardez-nous. Il y a pas déjà il doit sûrement y avoir déjà des podcasts sur les rêves ou quoi, non? Oui, certainement. Oui, alors j'ai pas fait mes recherches, mais c'est quasiment peut-être certain qu'on que le ça fera existe. pour la prochaine fois. Oui, d'ailleurs, il y a un podcast que on peut recommander parce que là en fait comme j'ai l'impression que Maureen glissait dans les recommandations avec son Est-ce que documentaire. j'ai glissé? Oui, en tout cas, je vous le recommande, c'est certain. Et donc là, Damien reprend la balle, leurs recommandations. Et donc, est-ce que ça voudrait dire qu'on soit dans la partie recommandations ou est-ce que Maureen veut parler encore de quelque chose avant? Je crois que je voulais faire un dernier mot sur notre thématique générale, le sommeil et tout, parce que on n'est peut-être pas rentré dans le détail là-dessus. C'est vrai que tu nous disais que toi, t'es un gros dormeur tout terrain à l'épreuve des balles. Ouais. Moi, étrangement, je dors mieux depuis le Covid. Voilà. Comme quoi, ça a du bon. Et comme quoi. Non, mais parce que je crois qu'on est bien obligé de s'arrêter. Donc en fait. Blague à part, peut-être relation cause à effet. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la nuit, vu que couvre-feu, tous ces trucs-là, il fait beaucoup plus calme. Peut-être. Enfin, en tout cas, dans l'endroit où je vis, il fait beaucoup plus calme que avant. Pas qu'avant c'était la folie, que les gens partaient en cacahuète. Mais c'est vrai qu'il y a moins de voitures qui roulent. Donc, en tout cas, de manière générale, mon sommeil est relativement plus apaisé, même si j'ai toujours les rêves fous. Mais je veux dire, en fait, avant, j'étais une grosse abonnée aux insomnies, mais genre... C'était un moment, des fois, je me demandais même si ça valait bien la peine d'aller me mettre dans mon lit plusieurs jours de suite parce que je me dis, bon, ça va être encore raté. Et là, tu le sens vraiment bien dans ton corps. Et du coup, je voulais en profiter pour faire un petit big up à Axel Mine. Vous avez déjà fait un épisode Damien oui, avec... mais c'est ça. C'est pour ça que je voulais citer le numéro de l'épisode que je ne retrouve pas. Si, voilà, Axel était venu avec Elisabeth dans l'épisode 12. Et donc, ce que je voulais dire plus particulièrement à ce sujet, c'est qu'elle a lancé un compte Instagram qu'elle gère, qui s'appelle Insomnia Club, où nous avons été tous les deux featured, étant donné que je pense que, alors, j'imagine par période aussi, mais en tout cas, Damien sait ce que c'est l'insomnie également. Et en fait, c'est un espèce de petit journal internet des insomnies, de tous les insomniaques. Oui, c'est ça. Et le principe de fonctionnement, c'est-à-dire que donc t'as un espèce de Google Form que tu remplis pendant une insomnie, et après, Axel transforme ça en post sur le compte une nuit où elle est en insomnie. C'est rigolo. C'est assez rigolo. Oui, c'est vraiment super. Et là, le dernier post remonte à il y a à peu près 4 semaines. Donc, ravi d'apprendre que ça fait au moins 4 semaines qu'Axel n'a pas eu d'insomnie. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Bravo Axel. Bravo. On est fiers de toi. Et bonne nuit à toi. Moi, je la connais pas trop. C'est super. Axel, c'est super que je la connaisse pas trop. Ça. C'est super. Non. Bon, il y aura peut-être des occasions. Oui, c'est ce que je dis. C'est une fille super, donc ça vaut le coup qu'on essaye de se croiser. Tu l'as sans doute. Elle est venue au FIG. Oui, elle est venue au FIG. Ouais. Attends. Ah oui, elle est venue au FIG numéro 1, mais c'est vrai que t'as pas. Au FIG numéro 1 et elle est venue au FIG numéro 2.
Elle a animé la table ronde avec Lorraine. Mais t'as pas eu l'occasion. Mais j'ai pas eu l'occasion de discuter plus que ça avec elle. Je l'ai croisée comme ça parce qu'en FIG on est en mode je cours partout, tout ça. Donc j'ai rarement l'occasion de discuter avec. D'ailleurs le FIG, c'est quand oui. Hein? Est-ce que ça rentre pas dans les recos? Pas ce mois-ci encore. On va encore attendre un petit peu. Hein. Pas encore. Oui, d'accord. Ok, bon ben. Mais ça va arriver. Ah, on est dessus. On est le dedans. FIG en ligne arrivera au mois de mai. Il arrivera. Ben, Mais on vous le dira et vous le saurez. Mais c'est oui, promis. vous le saurez. Le FIG, un petit rappel, c'est un festival international de graphisme organisé par Benjamin, Par toute la Jérémy, clique. et puis Lorraine, et puis un peu Pierre et moi, mais c'est surtout le reste de la bande qui travaille d'acharne-pied pour monter ce festival de graphisme qui cette année se fera en non présentiel. Exactement. Eh oui. Eh ben allez. Recommandations. On fait le tour des recos, les amis. Bah du coup, allez, qui commence? Ben moi, j'ai pas je viens spécialement parler de beaucoup, donc recos. allez-y. Il y a juste un souvenir qui m'est revenu tout à l'heure parce qu'on parlait de rêves et donc il faudrait que je le revoie. La science des rêves de Michel Gondry. Oui. Alors, je me souviens pas avoir autant kiffé La science des rêves que j'avais kiffé à l'époque Eternal Sunshine. Ou d'autres films de Michel. Ou d'autres films de Michel. Non, Mich. j'ai pas vraiment kiffé d'autres films de Michel. Ouais. Est-ce qu'on kiffe pas surtout les clips de Michel? Alors, Ah on kiffe- non, on moi kiffe- Green Hornet, tout le monde est X. Ah oui, mais voilà, mais moi j'ai pas du tout vu Green Hornet, donc Franchement, c'était super. je ne peux point juger. Mais moi, je suis bon public, comme on dit. T'es bon public. Donc voilà, mais donc la science des rêves, ça vaut le coup. Ce podcast me permettra de me le recommander à moi-même pour le re-regarder, pour voir si ça vaut le coup. Mais si, super film de Michel Gondry. Rebobinet, soyez sympa, Rebobinet. Ah ouais, effectivement. C'était super. mais Avec je les connais films pas. suédés. Ouais, ben je l'ai vu qu'une fois à l'époque, et alors là, de nouveau, et je me disais, est-ce que c'est pas juste Gondry qui trouve une excuse pour faire du Gondry, c'est-à-dire refaire des films connus, mais en mode cacahuète, quoi. Le gars se plaint, mais c'est quand même lui qui parle de cinéma. Hein. Non, ouais. Alors, tu vois, alors que dans La science des rêves, j'ai l'impression qu'il y a une vraie trame, une vraie narration, une vraie histoire, qui est en fait l'histoire des gens normaux qui s'aiment et qui se désaiment, quoi. Est-ce que ça Mais- vient pas d'un livre, en fait? Ben, À la d'un base, livre, le je script. sais pas, mais en tout cas, c'est écrit par les frères Kaufman, qui sont Ah, quand même oui, des oui. bêtes en termes Ouais. d'écriture de cinéma. Exactly. Des très bons scénaristes. Et donc, je sais pas si Be Kind Rewind, ça a été écrit par les Kaufman. Je suis pas sûr. Je me demande si pas Gondry qui s'est dit, À mon avis, ouais. À mon avis, Be Kind and Rewind, c'est genre comme tu dis, une sorte de délire, quoi. et donc c'est en ça. Scénario Michel Gondry. Ouais, voilà. Et donc c'est en ça où je me dis, oui, autant et La science des rêves, par contre, ça m'étonnerait pareil que c'est Guillaume Gondry tout seul, à mon avis. Fiche technique. Scénario Michel Gondry. Et donc c'est ça. Je pense que c'est quand il a dû adapter un scénario des frères Kaufman, qui sont quand même, en termes, c'est eux qui ont fait Adaptation, par exemple. Des sacrées pointures. C'est eux qui ont fait Being John Malkovich. Donc ils savent quand même écrire des films alambiqués. Mais le dernier, là, qu'ils ont fait sur Netflix, Moi, je le ben, trouve super. Il est bien, non? Il est dingue. ouais, moi, je vous avoue que je me suis endormi. Moi, je l'ai trouvé extraordinaire. Il y a juste la toute dernière partie où là, j'ai fait « Ok, vous m'avez perdu ». Mais sinon, après, c'est aussi... Après, c'est aussi une Comment on question, dit ça tu vois, est-ce que, genre, si t'es déçu de la fin, c'est un mauvais film, entre guillemets, selon toi, Non, pas du tout. ou pas? Parce que voilà, là, j'ai vraiment cette sensation-là avec le film. J'ai détesté la fin, mais vraiment, Mais ça m'a c'est presque enragé. Mais par contre, tout le reste du film, j'ai trouvé ça super. Trop de métaphores et trop de... C'est ça, en Alors, fait. c'est que vraiment, c'est c'est vraiment de on la spoil un peu, là, tu vois. branlette, C'est qu'il suggère sur suggère. Et si à un moment donné, tu décroches qui est mon cas, étant donné que je me suis endormi, tu vois, tu te demandes un peu. Et en fait, je crois que le problème, une fois de plus, comme c'est souvent, c'est que je suis arrivé dans ce truc-là et je ne m'attendais pas à... J'étais pas dans le mood... J'étais plutôt mood mais sans Justice League, quoi. compter que c'est Pourquoi j'ai allumé ça, mais je sans ne sais compter, pas. c'est quand même un film un peu intello parce qu'il y a quand même du drop de références assez lourdes. Alors t'es pas obligé de tout capter, je pense, pour d'avoir toutes ces références pour comprendre le film, mais disons que ça rajoute quand même sacrément le sel. Sans ça, c'est pas le même film, et donc ouais, ça s'adresse entre guillemets pas à n'importe qui, ce qui est un peu dommage. Enfin, Toujours dommage. ouais. Et voilà, donc la fin, moi, ça m'a donné envie de taper mes poings dans les murs, mais tout le reste du film, j'ai adoré quand même. Mais ils l'ont pas fait à deux, c'est juste Charlie Kaufman. C'est juste je crois. Charlie Kaufman, ouais. Et comme le précédent, il avait déjà fait un film précédemment qui s'appelait Synecdoche New York,
qui est aussi un truc alambiqué avec un film dans un enfin c'est une pièce de théâtre dans une pièce de théâtre dans une pièce de théâtre et ça part complètement en couille. Celui-là par contre faudrait que je le revoie, mais je crois qu'à l'époque pareil, un peu comme toi, j'étais pas prêt à le regarder. Ouais. Mais donc voilà, c'est intéressant en termes d'écriture et en termes de cinéma, je crois, mais il faut être prêt, il faut s'accrocher quoi. Et ça n'a pas ce côté pop que tu peux avoir dans les adaptations de leurs films de leurs écrits, de leurs scénarios qui ont été faits par un Spike Jonze ou un Michel Gondry. Tout à fait. Et donc voilà, c'est en ça que c'est aussi un peu c'est un petit peu âpre. C'est exigeant, j'aime bien le mot exigeant. Dur. C'est un peu plus exigeant. Et donc voilà. Et alors, après, c'est parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais si je dois recommander, et j'ai enfin trouvé le truc, le podcast s'appelle The Walking Podcast de John Muhallem. Je mettrai le lien parce que c'est difficile à prononcer. J'ai rien compris. Et à épeler. Et c'est juste un gars qui marche et qui s'enregistre. Et donc t'entends les bruits de ses balades. Et donc t'entends la nature. Et lui parle. Ben j'ai déjà écouté. Je l'ai entendu parler parfois. Donc mais c'est pas il nous raconte un truc en se baladant comme les marchés parlés que faisait Navo. C'est vraiment genre on entend la balade. Oula, ça me rend dingue ça déjà. C'est un peu du ASMR de randonneur quoi. Bah, c'est vrai non? Ouais, c'est vrai. C'est là que oh merde, j'ai encore marché dans une patte. Oui, moi je trouve pas ça particulièrement reposant, mais ça fait partie des trucs que tu pourrais écouter pour t'endormir. Moi non. Mais c'est un podcast qui a été souvent recommandé pour justement ce côté un peu ambient et accompagnement dans une balade pour finalement t'accompagner dans ton sommeil quoi. Ok. D'accord. Bon, très bien. Super, donc de reco, La source des rêves, Michel Gondry et Walking on Podcast. En tout cas, ça permet de savoir que ce genre de podcast existe et ça peut peut-être donner des idées à des gens pour créer leur propre podcast parce que comme on en a parlé début de semaine avec Maureen où on a été invité à une table ronde au Pilène qui parlait des podcasts et du monde du livre, mais en l'occurrence une des questions du début c'était c'est quoi un podcast, et finalement un podcast c'est ce qu'on en fait. Et donc ici voilà John, ici en l'occurrence je l'appelle John parce que maintenant voilà j'ai écouté 47 secondes de son podcast donc je le connais un peu, et donc John par exemple s'est dit bah moi je vais enregistrer mes balades, c'est un podcast. Et voilà, et donc podcast ça peut faire 4 minutes et on conseille un livre, et ça peut faire 2h30 où on parle de sommeil. Donc faites des podcasts. Ouais. Et parce que c'est super. Ça c'est ta reco, faites des podcasts. Ça c'est ma recommandation pour vous, faites des podcasts et soyez heureux s'il vous plaît. Et faites des siestes. Ouais. Faites des siestes. Benja, ta reco? Oh, j'en ai plusieurs moi, j'ai un peu bossé. T'as fait le truc? J'ai des trucs j'ai des trucs à géométrie variable. J'ai des trucs très légers comme mais super hein. Un compte Instagram, parce que du coup j'ai décidé de faire des recos un peu différentes que juste des livres ou des films. Ouais. Il y en aura aussi, mais j'avais fait un compte YouTube la dernière fois, enfin une chaîne YouTube, et là c'est un compte Instagram d'une demoiselle qui fait des critiques de chips, et je trouve que cette idée est toute simple mais toute cool. Belge, américaine, anglaise, française. Donc ce serait peut-être le petit bémol, c'est que parfois, souvent, moi je suis un grand amateur de chips. J'aime beaucoup ça, je trouve ça super. Et elle s'appelle comment cette demoiselle? Elle, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais son compte c'est Critique de Crousty. Oh. Et donc du coup elle est française, donc les trucs qu'elle critique ou qu'elle l'explique, c'est des choses qui sont disponibles en France. Il y en a qui sont disponibles en Belgique, mais pas tous. Mais genre il y a des chips du Monoprix et tout ça, et elle fait ça super bien parce que c'est vraiment une petite photo du paquet de chips. Et puis il y a une vraie critique, genre c'est plutôt long. Elle met une cote sur 5, puis elle dit où il est disponible et tout quoi. C'est genre vraiment cool. Ça taffe. Ouais, c'est vraiment super sympa. Voilà. Je trouve que c'est génial. Et c'est un petit compte en plus, je pense pas qu'elle a des milliards d'abonnés, tout ça, donc je crois que c'est un truc à en devenir. C'est un peu plus de 1000, mais elle vient d'avoir un article dans le Vice. Ouais, c'est ça, je l'avais noté, donc on le mettra. C'est super. Et donc c'est top. Autre reco du coup plus classique, on parlait déjà Apple TV+, tout ça, ils ont fait un documentaire plutôt fleuve de 2h30, donc quand même long, sur Billie Eilish et son explosion de cette petite nana qui est carrément super impressionnante. Ouais, tout à fait. Qu'on se le dise. Ouais. Avec des espèces de chiffres. Je crois que le documentaire commence comme ça, où genre 55 milliards de streams, sur 40 millions d'abonnés, 6 Grammy Awards.
Et en fait, c'est une nana de 17 ans qui habite toujours chez ses parents. Ses parents, je pense que ça doit être les parents les plus cool du monde entier. Ils sont super. Enfin voilà. À regarder, il est un peu long, mais c'est super et elle est d'autant plus attachante qu'elle l'était déjà. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais. Et voilà. Et on voit aussi beaucoup son frère parce que elle fait de la musique avec son frère. C'est son frère qui écrit la musique. Ouais. Elle fait les paroles et les interprète, mais c'est son frère qui compose la musique, qui est aussi talentueux. Ouais. J'espère que ma fille n'a pas encore regardé et je le regarderai avec elle. Parce qu'elle kiffe Billie Eilish, évidemment. Ah oui. Et voilà, et c'est super. Autre truc un peu plus récent, un album de musique. Qui est sorti il y a pas très longtemps, c'est le nouvel album de Death From Above 1979, je vais pas le dire en anglais parce que je sais pas le faire. Ça s'appelle Is For Lovers. Voilà, moi c'est un groupe que j'ai toujours bien aimé. Ouais, à fond, pareil. Qui ont eu des trucs qui ont sorti des choses à géométrie variable. Ils se sont séparés, puis ils sont revenus, puis là ça fait 4 ans qu'ils avaient rien fait. Ils ont et entre les deux, il y a un des deux gars qui a fait Mastercraft. Exactement, et c'était la double record. Pardon. Non, mais c'est pas grave, non, mais tout à fait. Bon, je crois que c'est parce qu'on en avait déjà parlé. Ça se peut, ouais. Et oui, un des deux, le bassiste, avait fait un groupe de musique électronique qui s'appelait Mastercraft. Ouais, parce qu'il y a sans les voyelles. C'est le moment où on mettait pas les voyelles. Non, c'est le moment où on mettait plus les voyelles parce que c'était nul les voyelles. C'est ça. Et c'était un album qui s'appelait The Looks. Il n'y avait pas Heartbreaker sur cette Ah oui, ils ont fait après un autre album qui est Heartbreaker qui était bien mais moins bien parce que l'album The Looks est vraiment super. Il est dingue. Classique instantané. Eh ben ça recoupe le truc où tout à l'heure tu parlais de Michigan, donc qui a produit le documentaire Rêver sous le capitalisme. Et en fait avec Olivier qui est un des gars qui a lancé Michigan. Bisous Olivier. On avait un duo de DJ. Donc on s'appelait des DJ, donc lui c'était des DJ et moi c'était Jean Tabas, et donc c'était des DJ Jean Tabas et alors du DFA, enfin du Death From Above, du Mastercraft, c'était l'époque où on passait les remixes de Justice et les remixes de Soulwax et des Too Many DJs et ça, et c'était un peu notre grande époque de DJing. La gloire. Notre plus grand fait d'armes, c'est quand même un mariage. Et ça, c'est classe. Ouais, parce que quand tu vas à un mariage où tu peux passer tout ce que tu veux et les gens viennent te dire, mais c'est trop bien. Tu fais pas jeter des bières. Oui, parce que tu vois, tout le monde veut souvent les trucs nuls à des mariages. Vous auriez température de Jean-Paul, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et donc, Jean-Paul, génial. Et là, on avait pu passer tout ce qu'on voulait et les gens étaient dingues. C'est bien. Ouais. Moi, j'ai eu une période aussi où je passais des disques parce que j'étais pas du tout DJ. C'était une imposture manifeste. Mais c'était super. Et mon plus gros fait d'armes, c'est une soirée HEC. Ah waouh. Ok. Ouais. Pas mal. Et j'ai réussi. Enfin, on était plusieurs dans cette mascarade et on a réussi à faire danser la Macarena à 900 élèves de HEC. Et je suis toujours très fier c'est pas mal. de ça. C'était très très rigolo. La Macarena, quel hit. Donc du coup, DFA, Death From Above, Mastercraft, à l'écouter, c'est vraiment bien. Et leur nouvel album est très cool. Et enfin, un autre album qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est super. C'est le nouvel album de Booba. L'ultime album de Booba, qui s'appelle Ultra, son 10e album. Il n'en fera plus après. Qui dit? Que des numéros 10 dans ma team. Exactement. Et c'est super. Le King, le Duc. Le roi de l'autotune, quoi. Il a une espèce de punchline dans je sais plus quel morceau où il dit un truc où il parle du futur. Mais là, c'est dans ce nouvel album, c'est dans Mona Lisa, ouais, je pense. C'est ça. Et je suis tellement loin que le futur est derrière moi. C'est ça. C'est énorme. Ce qui est super drôle aussi, c'est que Futur, c'est le nom d'un de ses albums. Ah. Double ref. Et donc, du coup, double ref. Ouais. Et voilà. Et donc, allez, si c'est le genre de musique qui vous sied, ou même pas, en fait, allez écouter. Juste parce par curiosité, hein. Et voilà. Et vous pouvez supprimer son image sulfureuse, sa com qui est un peu moyenne, qu'on va se le dire, moi qui m'intéresse pas trop. Mais ses albums sont toujours dingo. Il est vraiment super bon, quoi. Ouais. Et du coup, je rebondis vite fait, avant de passer la balle à Maureen, mais donc, tu parles de Booba, donc moi je pense à Damso, évidemment, parce qu'ils ont été un moment copains, maintenant ils sont plus copains. Ouais, je crois qu'ils ont, c'est pour les c'est de la communication. Je crois qu'ils sont toujours copains et je crois qu'ils ont toujours du respect l'un envers l'autre. Et donc, Damso vient de sortir un morceau où il feat sur un morceau de El Grande Toto. Ah oui. Et Dis le grand Toto. Oui. Le grand Jojo. C'est ça. Un morceau qui s'appelle Étranger. El Grande Toto, un incroyable rappeur marocain. Et le morceau, il est juste dingue. Donc déjà, Damso commence, c'est cool, parce que Damso, il a quand même un flow à la cool. Et puis il y a
El Grande Toto qui arrive et putain, il défonce. C'est incroyable. Je sais pas, c'est un mélange de, français, anglais. C'est du Darija. Ok, je ne savais pas. C'est du slang, mélange justement de plusieurs langues. C'est ouf. Voilà. Et donc playlist. Playlist. Il est dingue ce morceau. Direct. Ouais. Bon, allez, du coup, ça me donne envie de faire des recos qui étaient pas du tout prévus. Reco hip-hop, vas-y. Il y a justement un documentaire sur le rap marocain fait par Grunt qui est super, que je vais vous mettre en description, parce que il y a vraiment de la pépite, mais incroyable, qui est une des raisons qui m'avait poussé à faire la playlist Narsouillou, je crois, parce que j'ai vraiment tellement saigné tout ce qui se fait là-bas que je voulais une occasion de pouvoir en parler et mettre ça dans un grand mix. Donc c'est ce qui a été fait fin de l'été passé, je crois, je sais plus. J'ai plus trop la temporalité. Mais en tout cas, déjà, rien que le docu est vraiment cool. Et toujours là-dessus, du coup, il y a aussi, il y a l'album Safar par le collectif Nar, qui est incroyable. Et notamment les 2 rappeurs du duo Shaifin, qui sont super. Allez, tout ça, ça file en playlist. Très bien. Et on serait pas arrivé au bout de l'épisode? Je pense, il est déjà long. Et En tout cas, si vous l'avez écouté en allant vous coucher, c'est très probable que vous dormez déjà. Et ben voilà, on va vous accompagner jusqu'au petit matin. Le podcast dure encore 6 heures. On wrap up. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Dormez bien. Ou bonjour si vous écoutez ce matin avant d'aller travailler ou en travaillant. Ou bon midi. Ouais. Bon appétit. Bon app. En tout cas, merci beaucoup. Alors, on a une nouvelle personne qui nous a suivis sur Patreon. C'est vraiment très gentil. Ah oui, merci. Donc merci à Cinzia. Oui. Fort. Et merci à Philomène. Et donc, si d'autres personnes veulent faire comme Cinzia ou Philomène et nous soutenir dans la création de ce podcast, dans l'hébergement annuel qu'on doit payer de ce podcast, dans l'achat de matériel pour pouvoir vous fournir des podcasts de meilleure qualité au fur et à mesure, et puis pour partager de l'amour aussi, parce que ça marquer montre votre soutien, quoi. Exactement. Ouais. N'hésitez pas, donc c'est patreon.com/amourchips. Et puis, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et envoyez-nous des messages et des mémos vocaux pour savoir si vous rêvez, si vous vous souvenez de vos rêves, ou si la crise qu'on vit a modifié la science de vos rêves. N'hésitez pas à nous le dire. Dites-nous si vous voulez un épisode sur les religions. Oui, c'est vrai. Si vous voulez un épisode sur les religions. Et en fait, dites-nous ce que vous voulez bien, juste envoyez-nous des messages, ça fait plaisir. Dites-nous des choses, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Super. On se retrouve bientôt. Gros bisous. Yes, Salut. Bye. Et voilà, vous venez d'écouter Amour, Gloire et Chips. Cet épisode a été enregistré et produit par l'équipe Amour Média, Benjamin, Maureen et moi-même, Damien. Il a été monté et mixé par Maureen et les musiques du générique sont signées Alain Deval. Merci beaucoup et à dans 15 jours.